Des barres de chocolat. Parmi les enfants, il faut dire qu'on estime la foule ici à 500 000 personnes. On attend presque un demi-million de personnes. Effectivement. Des gens qui sont arrivés depuis très tôt ce matin pour avoir une bonne place aux abords du parcours qu'emprunteront cet après-midi. Des nombreux chars allégoriques, des gens qui sont arrivés avec leur thermos de chocolat chaud, avec leur manteau de fourrure, avec leurs oreilles de laine, pendant qu'on reçoit nous-mêmes des barres de chocolat. Ouais. C'est magnifique l'image dans le ciel de Toronto de tous ces ballons. Il faut dire qu'on a la journée idéale. Hein? Ouais. C'est vraiment magnifique comme temps. Un soleil radieux, vous le voyez. Wow, le Père Noël, as-tu parlé à Mère Nature? Hein, parce que... Je pense qu'il y a un bon contact. il y a un bon contact. Il connaît bien Mère Nature. Effectivement. Ouais. Vous voyez qu'on a un décor de neige également, parfait pour ce défilé du Père Noël. À peu près 0 degré Celsius. Une température parfaite, idéale, autour de 0. Un décor qui est majestueux. Ouais. Des enfants, en voulez-vous, en voilà. Des enfants aussi qui ont réussi à tirer leurs parents jusqu'aux abords de la rue, évidemment. Et comme tu disais, il y avait des gens dès 9 h ce matin qui étaient là avec leur chaise pliante, leur café, à attendre le défilé. Sur ce, nous allons faire une pause commerciale. Le défilé du Père Noël de retour après la pause. Pour fêter la Noël prochaine, les rues de la ville étaient pleines de joyeux tambours et danseurs, de clowns aux multiples couleurs, de cavaliers si majestueux aux beaux manteaux rouges et or, de tigres, de lions et encore, ainsi que de chars merveilleux. Magique était le défilé, merveilleusement organisé grâce à la générosité de firmes bien intentionnées. Elles y ont consacré du temps et offert de nombreux présents pour nous aider à réchauffer l'hiver et nos cœurs de gaieté. Le défilé fut si joyeux et le spectacle merveilleux que l'hiver n'en finira pas de rire souvent et aux éclats. Nous étions tous là pour l'appel, sourire fendu jusqu'aux oreilles, car ces donateurs de merveilles avaient fait venir le Père Noël. Oh, quel jour merveilleux ce fut, si excitant dès le début. Il a rempli toutes nos têtes et tous nos cœurs d'un air de fête. Pour leurs efforts, nous remercions les gens de leur contribution, car Noël, comme chaque année, a besoin de son défilé. Disney vous invite à vous joindre à la fête avec un tout nouveau film sur vidéocassette. Splendide! Lumière, Big Ben, Zip, Mademoiselle Samovar, Belle et la Bête sont de retour dans La Belle et la Bête, un Noël enchanté de Disney. De nouveaux amis viennent donner un coup de main. Pas mal pour des amateurs. Dans une aventure palpitante qui fait revivre Noël au château. Venez donc voir ça! La Belle et la Bête, un Noël enchanté de Disney. En première mondiale, seulement sur vidéocassette, le 25 novembre. Le grand concours métro du temps des fêtes vous emmène où vous voulez. En croisière dans les Antilles, golfer sur les plus beaux parcours de Floride ou faire du ski à Whistler. Profitez du soleil de Puerto Vallarta ou vibrer au rythme de Paris. Participez au grand concours métro 50e anniversaire présenté par TVA, le Journal de Montréal et le Journal de Québec, dans lesquels vous trouverez des bons de participation à déposer chez Métro. De retour au défilé. Ben oui, depuis tout à l'heure, les clowns me lançaient du chocolat. T'as eu une bonne récolte. Ben oui, j'ai une bonne récolte, mais déjà avec mon manteau, j'ai l'air du bonhomme Michelin. Alors, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il en a mangé quelques-unes durant la pause aussi. Alors, à la fin du Nous sommes donc de retour au défilé du Père Noël, toujours bien installé dans les rues de Toronto. On attend toujours le premier char allégorique. Oh, regardez-moi la vue d'en haut. Ça s'en vient, les enfants, ça s'en vient. Je pense qu'on amène de l'aide. Et avec la vue d'ensemble, comme tu disais, il y a eu une tempête. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment l'atmosphère des fêtes parce qu'il y a beaucoup de neige. Donc, ça met vraiment dans l'atmosphère de Noël. Le décor est parfait. Regardez les enfants qui en ont plein les bras. Pendant que les mascottes... animent la foule. Oui, animent la foule et vont voir les enfants. On leur fait crier S-A-N-T-A pour Santa. Père Noël. C'est magique. C'est vraiment magique. Oh! Les enfants ont apporté aussi des trucs à boire qu'on veut voir. Effectivement, chocolat chaud, du café pour les parents. Et voilà les drapeaux, donc. Ce qui va frapper aujourd'hui, c'est les couleurs. Hein? C'est vraiment féerique. Le nombre de couleurs, c'est brillant, c'est beau, c'est magique. C'est donc dans la lignée des traditions, ce qu'on aperçoit présentement, c'est ce qu'on appelle la célébration des couleurs du pays, c'est-à-dire les 10 drapeaux des provinces canadiennes. Il y a aussi celui du Yukon et des territoires du Nord-Ouest. Effectivement. On peut voir celui du Québec également. Les drapeaux qui sont portés par les scouts et guides. Et les guides. As-tu déjà été Jeannette, toi? J'ai été déjà, oui. Ah, effectivement, j'ai été Jeannette. Et toi, tu as déjà été scout? Non, j'ai pas été scout. Ah non?
Mon frère a été scout longtemps, Ah. mais... Alors, t'as Moi, j'étais le dernier, là. Je pense qu'il ne voulait pas, c'est ça. Oh, On et voit voici aussi la la- police montée. La police montée de Toronto. Effectivement. Toujours beau, ça. Hein? Bonjour! Salut. Bonjour. C'est bon. Les chevaux sont magnifiques, hein? Superbe. Ouais. Est-ce qu'on entend la cornemuse? C'est bien Oui. ça? Ce qui devrait annoncer l'arrivée de la première fanfare. Bonjour! Bonjour. La police montée de Toronto, donc, qui ouvre ce grand défilé Et encore qui cette s'occupe de la année. sécurité, donc, pour le bon fonctionnement de cette Ouais. journée, qui est quand même... c'est une grosse journée. Ah, ouais, ouais, C'est c'est beaucoup impressionnant. d'organisations, comme on disait, 1300 participants, près d'1 demi-million de personnes qui se déplacent sur place. Ouais. Les rues bloquées, pour que tout se passe sans anicroche, il faut évidemment les policiers. Pendant qu'on voit les cornemuses, je pense qu'on pourrait les écouter un peu. Effectivement. C'était donc les cornemuses et les tambours de la police métropolitaine de Toronto. Ça fait 30 ans hein, qu'ils mènent la marche du défilé. On dit qu'ils connaissent le parcours aussi bien que le Père Noël. Et ce qu'on voit présentement, C'est l'unité du défilé des services de police du Toronto métropolitain. C'est une unité qui a été formée pour défiler lors des événements spéciaux. Ils font grosso modo 70 apparitions par année. si on compte qu'il y a 52 semaines dans une année, c'est un travail à temps plein. Hein? Ils sont occupés. Oh, qu'est-ce que c'est? Des lapins? Wow, bonjour les lapins! De jeunes demoiselles. Wow, les couleurs, les costumes, on l'a dit. Les lutins du Père Noël ont travaillé fort pour que tout soit fin prêt pour le défilé aujourd'hui. Ça, c'est sans compter qu'ils doivent préparer tous les cadeaux et toutes les décorations. Il paraît que à l'entrepôt, ça travaille 24 heures sur 24 actuellement pour être bien sûr de répondre à la demande et d'être là à temps pour le 24 décembre. Bonjour! Le magnifique petit lapin et petit mouton. Oui. Et on a aperçu Beau Peep également. Oh, et je ne sais pas si tu entends ce que j'entends, Jean-Michel. C'est le premier char Et de on la entend journée. les enfants pour nous le signaler. La Merlois, commanditée par Shoppers Drug Mart. La Merlois. C'est une tradition, ça aussi. Hein? C'est à la Merlois que revient toujours l'honneur d'ouvrir ce défilé. La Merlois que l'on connaît par ses comptines. Oui. Est-ce qu'on peut Magnifique. voir- Oh, regarde le château qui est habité par la reine, le roi, le valet de cœur. Tout La reine souriant. salue ses sujets. Et ça a l'air d'avoir beaucoup de succès, ça aussi. Hein? C'est gigantesque, c'est énorme. Wow, regarde la paillette. Parce qu'on peut voir la tête de Loi et la tête de la reine. Loi a la plus grosse tête que la reine. Je ne sais pas si c'est le cas ici, Jean-Michel, mais j'ai eu la chance d'aller visiter l'entrepôt récemment où sont confectionnés actuellement les chars allégoriques pour le défilé du Carnaval de Québec qui aura lieu très bientôt aussi à la fin du mois de janvier. Et on me disait que les chars allégoriques sont montés sur des plateformes d'autobus. En fait, on enlève la structure et on couche le char sur le plancher de l'autobus. Hey! La Merlois, donc, Ouais. qui ouvre ce défilé. Bonjour, Merlois! Vous pouvez envoyer la main aux gens du Québec? Oh, et les écureuils. Maintenant, ça a l'air d'une famille d'écureuils. Qu'est-ce que tu en Les penses? petits écureuils, oui, je pense qu'il y a on 4 les a vus passer adultes rapidement. et 6 petits bébés écureuils. Ils sont Et voici mignons. la deuxième fanfare, donc, qui s'amène en musique. La fanfare Queens de l'Université Queens de Kingston. Oui, Kingston, qui, on le sait, est situé exactement entre Toronto et Montréal. 2h30, qui est une très, Effectivement. très jolie ville au bord du lac Ontario. C'est magnifique. Je suis allé cet été. C'est vraiment un très bel endroit. C'est une fanfare qui est là depuis le tout début, hein, 92 ans. Elle a été fondée, donc, en 1905. Ouais, c'est ça. Nos tests de mathématiques. Et aussi inspiré par cette tradition écossaise, la cornemuse, le kilt. Effectivement.
Et au niveau de la mode, c'est le carotté, c'est ça? On appelle ça, en fait, le tartan Stewart. Il paraît que c'est le vrai C'est là nom. que t'allais avoir le terme exact. Le tartan Stewart, Écoute, mesdames, c'est le messieurs. tartan Stewart de la famille royale, c'est-à-dire la même jupe carolée, parce qu'il paraît que chaque grande famille écossaise a son type de carreau sur sa jupe. Et c'est la seule fanfare canadienne, en fait, qui a reçu la permission de la reine Élisabeth pour porter le tartan. Oh, attention, donc c'est une fanfare importante. Effectivement. Le drapeau canadien, donc. On vous rappelle que ce défilé est diffusé à travers le Canada en entier. Plusieurs pays également qui le reçoivent. Des enfants de partout dans le monde qui sont comme vous assis dans leur salon actuellement en train de regarder ce défilé. On peut d'ailleurs écouter la fanfare. Oui. Wow! On Qu'est-ce voit que les c'est? célèbres personnages de la comptine de Jack et Jill. Ah, effectivement. C'est magnifique. Dans leur couleur magnifique, l'orange. C'est à ton tour de décrire les vêtements, c'est ce que je comprends? 1300 figurants donc dans ce défilé cet après-midi. Les enfants qui tapent des mains, évidemment. Heureux, regardez la réaction. Hein? Sans dit long. Et je vous dirais que peu importe l'âge, on se fait prendre au jeu. Nous en sommes deux bons exemples. Exactement. Oh, Mais wow! on voit que les enfants ont les yeux grands comme des Regarde la dessous. gymnastique, toi. Oh. Comme on peut les voir dans des matchs de football ou de basketball universitaire, ils font Effectivement. les deux. Il Ah, paraît on qu'on va avoir aperçoit. la visite tout à l'heure de certains athlètes olympiques aussi. Il paraît qu'ils vont suivre. On aperçoit les personnages de la comptine Jack et Jill. Oui. Plusieurs personnages de contes d'histoire qui sont réunis cet après-midi. Des personnages qu'on connaît pour la plupart, des histoires que l'on connaît aussi. Dans bien des cas, écoute, on m'a dit que le chaperon rouge serait peut-être ici cet après-midi. Que Peut-être. Le chaperon rouge serait Oh, peut-être ici cet après-midi. On a parlé d'Alice au Pays des Merveilles qui aurait couché à Toronto aussi hier soir. Moi, écoute, ça reste à confirmer. Ce ne sont que Peut-être. des rumeurs. On va voir si c'est vrai. Alors voilà, qu'est-ce que c'est? C'est le deuxième Prochain char char des allégorique. Amis du Pays des Merveilles, commandité par le Festival de Stratford. Wow! Stratford qui est un festival de théâtre très connu à travers le Canada Eh et même ben, à travers regarde. l'Amérique. Je te parlais du petit chaperon rouge, Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Wow! Hey, bonjour! C'est un char donc qui est rempli de livres du sommeil. Ils sont là! Cendrillon, Huck Finn, exactement, Humpty Dumpty. On Bonjour. reconnaît Humpty Dumpty. Chaque personnage qui est assis sur son grand livre. C'est magnifique. Wow! Imagine le plaisir des enfants qui prennent place sur ces chars allégoriques cet après-midi. Hein? Habillé. Le chat avec son violon. C'est magnifique. Chaque personnage, on l'a remarqué, est assis sur son livre Mhm. qui raconte son histoire. Les enfants, ébahis, tout jeunes. Elle en a plein les yeux, là. Ouais, elle, là. les enfants ne manqueraient pas ça pour tout l'art du monde. Oh! La pêche! Je pensais que la saison était terminée, moi. On trouve les pêcheurs. Troisième Et- fanfare. Déjà une troisième fanfare. Les escadrons des cadets de la Marine royale du Canada et les cadets de la Ligue navale. Une fanfare qui représente le Grand Toronto et ses environs. C'est une troupe qui remporte des prix partout où elle passe. Oui. Les cadets, donc garçons et filles, qui sont âgés de 12 à 18 ans. Et les cadets de la Ligue navale sont un petit peu plus jeunes, hein? Entre 10 et 12 ans seulement. Et en plus de parrainer les cadets, évidemment, cette organisation, la Ligue navale, soutient financièrement des logis pour les marins à la retraite qui ont servi le Canada. Donc, je pense que c'est un bon exemple. ouais, plusieurs œuvres humanitaires également. On va les écouter un peu.
tambour. Oh, qu'est-ce que c'est, un chien? Le chat? Non, non, c'est un chien, ça. Tiré par un clown. Oui, d'autres clowns. Il y a beaucoup de clowns hein, aujourd'hui. Oui, on parle d'une centaine. Ils s'immiscent partout dans le défilé. On appelle ça du clownage, je ferais. C'est ça. Il y a des enfants de tous les âges aujourd'hui. Hein. Moi, j'en ai vu des très, très jeunes, comme on voit ici. Tout petit. Tout le monde attend le Père Noël impatiemment. On nous dit qu'il est en route. Restez là, les enfants à la maison. On nous dit qu'il s'en vient. Pendant qu'on aperçoit un autre clown. Il y en a de tous les modèles, hein? Oh, un chat. Est-ce que c'est les petits chats de la comédie Cats? Est-ce que ça se peut? Je pense que oui, hein? Je pense que oui. Oui, je pense que c'est ça. Ils n'ont pas trop l'air intimidés par l'ampleur de la foule, en tout cas. Il faut dire qu'ils en ont vu d'autres à Broadway. Ouais, exactement. Ça arrive directement de Broadway. Et ce sont donc maintenant les chats, le chat musical commandité par Belle Mobilité. Ça, c'est un de mes préférés. La fameuse fable d'Ésope. Effectivement. Est-ce que tu te souviens de cette histoire-là? Non, toi, est-ce que tu t'en souviens, toi? Oui, moi, je m'en souviens. Je me rappelle qu'il y a une affaire de clochette. C'est ça. En fait, c'est la ruse. C'est la ruse. Ça s'apprend la ruse. C'est-à-dire, exactement. La ruse des petites souris. Ce qu'elles veulent faire, en fait, c'est accrocher la cloche au cou du chat pour l'entendre venir quand il veut venir les attraper, évidemment. Alors, si il a la cloche au cou, elles vont l'entendre courir. Okay. Et à ce que je peux voir, il y a des souris qui essaient de distraire aussi le chat pour que les autres puissent accrocher la cloche au cou du chat. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Donc, ça nous apprend, cette fable-là nous apprend la ruse, comment être rusé, puis... Oui. Et comme quoi il faut travailler pour arriver à ce qu'on veut également. C'est la morale de l'histoire. Comme bien des histoires qu'on va entendre cet après-midi, il y a toujours une bonne morale à la fin de la fable. On peut voir justement la clochette. On voit la souris qui tient la clochette. Wow! Et l'énorme chat. Et les petites souris Bonjour! Qui nous saluent. Et suivi de l'autre cortège de souris. Oui. Les petites souris qui suivent, au cas où d'autres chats se montraient le bout du nez. Oui. Je te jure qu'ils n'ont pas intérêt à se pointer. Et d'autres clowns qui ont l'air plus brillants, ceux-là. Mais je le dis pas dans le sens plus intelligent, je le dis dans le sens... Scintille. Oui, ils scintillent, exactement. Pendant qu'on aperçoit la foule, toujours aussi nombreuse. Les clowns encore. On voit l'ampleur du défilé. Hein. Quand on regarde l'image, on voit comment c'est gros, impressionnant, important. Wow, regardez la vue de la ville et tout le monde qui se retrouve le long de la rue. C'est vraiment parfait, le décor, l'ambiance, les gens qui y sont. Il manque juste le Père Noël. Oh, ça doit pas être très chaud en cuisse comme ça cet après-midi, hein? Juste avec une paire de bonnes nylons. Wow! 0 degrés Celsius, mais avec un beau soleil à Toronto. Alors, on aperçoit le Seaforth and District All-Girl Marching Band, qui est un band, donc un fanfare, qui n'est formé que de filles. Oui. Et qui s'appelle Seaforth and District. On les écoute un peu. Sur ça, il y a bien d'autres surprises à venir, donc restez là, bougez pas, d'autres chars allégoriques. Le défilé du Père Noël se poursuit dans quelques instants. Le temps des fêtes, c'est toujours merveilleux. On pense à ceux et celles qu'on veut rendre heureux. Pour les cadeaux, y a rien de mieux que le magasin des bas prix pour les fêtes. Utilisez votre carte de crédit Zellers et obtenez 50% de plus de points du Club Z. Vous obtiendrez ainsi vos offres primes plus rapidement. Zellers, que vos souhaits des fêtes se réalisent. Harmonie de mon cœur. Allô, que fait mon petit canari? Moi, Depuis que ça écoute pas cher, il arrête pas de me téléphoner. Devant le soleil. Bonjour, mon petit coquelicot. As-tu bien dormi? J'ai une petite surprise pour toi. Oh, je sais que tu vas aimer ça. Avec
Avec le nouveau plan d'économie Maxi de Sprint Canada, vous pouvez appeler n'importe où au pays pour seulement 15 cents la minute. Cocorico, c'est le mot pour réveiller le joli coquelicot. Appelez n'importe où au pays pour 15 cents la minute, peu importe le nombre d'appels, peu importe quand, 24 heures sur 24, 365 jours par année. De plus, avec Sprint Canada, il n'y a aucune restriction et aucun frais minimum. Allô, mon petit coquelicot, ça c'est ton genre de surprise, hein? Franchement, à juste 15 cents la minute, t'aurais pu m'appeler pour me faire un petit cocorico. Sprint Canada, le maximum après minimum. Mesdames et messieurs, Lise Dion pour la passion du rire. Le bain du jour, c'est-tu bien grave si je le mange juste demain? C'est comme qui dira que je suis un fétu. La passion du rire est la première anthologie de l'humour au Québec. Vous entendrez entre autres des sketchs d'Yvon Deschamps, François Pérusse et le numéro du Dunkin' Donut qui m'a fait connaître. La passion du rire en vente dans tous les bons pet shops. Disquaire. Bonne nouvelle! Pépé Lalonde à Laval fait équipe avec H. Lalonde et Frères sur l'avenue du Parc à Montréal. Depuis plus de 75 ans, la famille Lalonde doit sa renommée à la qualité de ses tapis et de ses moquettes. 3 étages de tapis et moquettes, plus de 60 variétés et des milliers de couleurs. Le paradis du décorateur. Les moquettes Master Life de Dupont, sous l'étiquette Lalonde, sont synonymes de qualité. Mètre pour mètre, les prix de Lalonde sont imbattables. H. Lalonde et Frères, 4800 avenue du Parc à Montréal. De retour au défilé. Toujours bien installé dans les rues de Toronto avec un nouveau char allégorique qui fait son entrée. Au pays des bonbons, commandité par Nestlé Canada. Regarde le château en pain d'épices. Ça donne le goût de manger, hein? C'est très appétissant. Les tourelles faites de cornets de crème. Les des petits pains pastilles de d'épices. bonbons. Regarde ça, les suçons. Bon, ben, je pense que je vais aller manger, moi. C'est ça, je te reconnais. Je te laisse finir Regarde ça. la tortue en bonbons qui leur montre le chemin. Les petits pains d'épices. Ouais. Il y en a même qui sont debout sur une immense barre de chocolat. Est-ce que c'est des Smarties? Oui. C'est vrai? C'est magnifique. Il y en a qui vont rêver aux bonbons ce soir. Tout à l'heure, c'est eux qui nous donnaient des chocolats, d'ailleurs. Oui. Bonjour. C'était très gentil. Au pays des bonbons, donc. Elle avance pas à pas de tortue quand même, elle avance un peu plus vite. Elle a quand même 5,7 Parce qu'il y a tellement de gens en km/h. arrière qu'elle peut pas y aller à son rythme. De retour en musique avec une 5e fanfare. La fanfare Lindsay Kinsman. Oui, C'est une partout fanfare où elle qui est passe, très appréciée, qui est effectivement. acclamée partout où elle passe. C'est une fanfare qui est composée d'élèves de 10 à 17 ans. Et le but est de donner aux jeunes le sens du spectacle et de la musique. On va les écouter un peu. Avec un air qu'on connaît. Vu d'en haut, les toits qui sont blancs. On voit qu'il y a beaucoup de neige quand même. Sur les toits encore. Robin des Bois, est-ce que c'est ça? Robin Hood! Oui. Wow! Et c'est Joyeux Luron. Oh, regardez la prise de vue, celle que vous avez vue d'en haut. C'est sérieux, là. C'est la NASA, hein? C'est ça, un Pour caméraman ne rien qui a pas le manquer, vertige. pour rien vous faire manquer, vous, aux En téléspectateurs. fait, c'est pour mieux capter l'arrivée du Père Noël quand il va arriver avec son traîneau dans Du les airs. ciel. On va vous le montrer aussitôt qu'on le voit arriver. On vous rappelle qu'on l'attend d'ici la fin du Pendant défilé. qu'on voit les Joyeux Lurons. Et le 5e char, énorme, magnifique, Sparky le Dragon, commandité par Sears Canada. Et si on faisait un sondage parmi les enfants, moi, je pense que ce serait un des préférés. Un des préférés. Un des plus impressionnants. Sparky. Sparky le Dragon qui fait 30 mètres de long. Si on y va là, du bout de sa langue jusqu'au bout de sa queue, avec ses paillettes rouges. est magnifique et, comme tu disais, la taille impressionne vraiment les enfants et son air vraiment majestueux et Remarque magnifique. que c'est pas un dragon qui crache le feu aujourd'hui. Hein? Vraiment pas. Il a plutôt l'air d'un dragon sympathique. Ouais. Plus gentil. Il est magnifique. Regardez-moi On va la passer longueur. juste devant. Et il est tout brillant de rouge et d'or. On l'a dit, hein, 1 tonne à 1 tonne et demie chaque char allégorique.
Regardez-moi la longue. Sparky le dragon. Excellent nom aussi, Sparky. Ouais. Sparky. Ça se dit bien. On voit que t'aimes ça. Je pense de changer mon nom pour Sparky. Sparky Dufault. C'est un petit quelque chose d'exotique. Oh, il y a de petites pages, Et bientôt, c'est vrai qu'ils derrière. suivent Sparky le dragon, les petites pages. Et les princesses. Quand les pages et les princes sont là, les princesses ne sont pas loin, hein? Tout doré. Bonjour, les Il y a princesses. 10 princesses. Oui. Probablement qu'il n'y a plus de princesses dans les livres d'histoire aujourd'hui. Non. Elles doivent toutes être ici. Elle ne voulait pas manquer le Père Noël. Et on les comprend. De magnifiques costumes. Qui nous ramène à l'époque médiévale. Oui. La On voit que foule, les gens toujours sont aussi attentifs. attentionnés, Hein? ouais. Ouais. Absolument. Et on entend la musique. Autre fanfare qui fait son entrée. C'est la fanfare Variety Village. Cette fanfare-là s'est fait entendre un peu partout. Elle a participé, entre autres, à plusieurs émissions télévisées. Oui. On dit que ce sont non seulement d'excellents musiciens, mais c'est également la seule fanfare au monde qui fait porter son drapeau par un athlète handicapé. C'est bien parce que ça montre que tout le monde peut faire partie d'une fanfare, finalement. C'est tout à leur honneur. C'est dommage qu'on soit obligé de le mentionner comme une exception. Hein? Ouais. C'est comme ça aujourd'hui, mais c'est à souhaiter que ce sera différent. Oui. Qu'est-ce que On aperçoit toujours le fanfare Variety Village. Mais on voit que c'est un feu roulant, le défilé, parce que dès que un truc fini, il y a quelque chose d'autre tout de suite en arrière et ça n'arrête pas. Je dois vous avouer que nous, on ne sait pas trop où regarder. On en a plein les yeux de tout bord, du côté. Regarde à gauche, à droite. Wow! Est-ce que c'est encore Sparky? Oui. Ça me semble que ça ressemble à Sparky. Oui, c'est hein? encore Sparky. Majestueux, ce Sparky. Et dorénavant, je veux qu'on m'appelle Sparky. Regarde, j'ai aucun problème avec ça. Sparky Dufault. Encore une fois, la fanfare. Oh! Qu'est-ce que c'est? Le char, un autre char important, Lancelot le pompier, commandité par Walmart. Oui, ça veut dire que Sparky le dragon a tout intérêt à garder un œil derrière parce qu'il y a Lancelot le pompier qui est prêt à foncer sur lui n'importe quand. C'est pour ça qu'il avait l'air tranquille aujourd'hui, Sparky le dragon. Il se faisait pas trop aller. Il se sait surveiller, je pense. Ah ben oui. Regarde, c'est pas une lance, c'est un instincteur qu'il a dans ses mains. Avec sa belle armure, son fidèle cheval qui le suit. On dit qu'il est le chevalier qui protège les jeunes filles et qui est toujours prêt à engager. On voit bien la bataille. maintenant son boyau pour éteindre le feu de Lancelot le pompier. Alors Sparky n'a qu'à bien se tenir. Hein? Ouais. Il protège les jeunes filles, il protège du feu. Hein? T'es s'occupé? C'est parfait. L'homme idéal. Voilà. Pompier, on sait que le mythe du pompier. En plus, c'est chevalier, alors je me dis. Il y a vraiment tout pour lui. Avec d'autres princesses qui le suivent, je pense. Il est imposant, hein? Ouais. Magnifique aussi qui nous ramène un peu à l'époque médiévale de Lancelot et tout ça. Il y a une vague, une mode qui fascine les enfants aussi. Oui. Avec son armure. Voilà les personnages à la comptine. Est-ce que tu veux le dire? Non, vas-y donc. Il rit de mon Ride a cock horse to Banbury Cross. Tu le donnes une autre fois? Ride a cock horse to Banbury Cross. Et je veux plus qu'on m'appelle Sparky, je veux qu'on m'appelle Ride a cock horse to Banbury Cross. Ce qui est l'histoire, en fait, d'un petit cheval de bois et d'une belle. On dit que la jeune fille portait des bagues aux doigts et des clochettes à ses pieds, si bien que la musique la suivait partout où elle allait. Et la musique, c'est beau, hein? Oui, la fanfare North Toronto Collegiate. C'est une fanfare qui participe au défilé depuis 48 ans maintenant. Ouais. C'est la seule fanfare d'école secondaire de la région de Toronto. Et on est bien content qu'il soit là. Alors, sur ces images de la fanfare, ben nous, on se revoit dans 3 minutes et demie après la pause au défilé du Père Noël. Noël, ça commence chez Walmart.
Moi, personnellement, dans une journée, ce que j'aime le plus, c'est de servir les clients. Bonjour, je m'appelle Fanny, je travaille dans le rayon des jouets. Durant le temps des fêtes, chez Walmart, on a beaucoup plus de choix dans les jouets. On a beaucoup plus d'associés pour aider les clients à faire des bons choix pour leurs enfants. C'est ça, Walmart. C'est une plus grande sélection, des meilleurs prix et un service plus personnalisé. Le rayon des jouets, c'est notre fierté. Joyeux Noël! Chez Walmart, on travaille fort pour vous offrir le meilleur choix à Noël. Une orpheline à la recherche de son passé. Vous croyez que c'est moi, Anastasia? Un homme regardant vers l'avenir. Est-ce que tu vois ce que je vois? Un sorcier. Anastasia est vivante. Planifiant de les anéantir. Je crois que les malédictions ne sont plus ce qu'elles étaient. 20th Century Fox présente une aventure musicale et magique. Wow! Anastasia, présentement à l'affiche dans les cinémas seulement. Hey, on n'a pas toujours des petites jobs à faire. Bien, chez Renault Dépôt, vous allez trouver toute la lignée des outils DeWalt. Des vrais outils pour les vrais amateurs et les vrais pros. Et quand je dis les vrais pros, là, bien, ça fait 65 ans qu'ils les mettent à l'épreuve, les DeWalt. Puis laissez-moi vous dire une chose, les DeWalt sont pas prêts de prendre leur retraite, puis les vrais pros non plus, parce qu'avec les prix chez Renault Dépôt, il y en a de plus en plus. Renault Dépôt, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. Jean-Michel Dufault touche le ciel. Robert Brouillette brûle la glace. Jean-Marc Parent et Daniel Lavoie brisent la vague. Avec Annie, la vie est un sport dangereux. Dimanche, 18h30. Dust and Static Buster, l'ennemi numéro 1 de la poussière qui colle à votre écran télé, à votre écran d'ordinateur, sur la porte de la cuisinière électrique et du four à micro-ondes, qui s'accumule sur vos meubles en mélamine comme sur les stores en PVC. Dust and Static Buster. Sa formule antistatique élimine la poussière. Il suffit de vaporiser, d'essuyer et le tour est joué. L'ennemi numéro 1 de la poussière, c'est Dust and Static Buster, le protecteur antistatique hors pair. La belle Annie Pelletier rampe avec les rats. Fort Boyard ce dimanche, 19h. Nous sommes de retour, donc, toujours bien installés à Toronto pour ce plus grand défilé du Père Noël au monde. Toujours tout en couleur. Et c'est le char des vaillants chevaliers de la Warner Brothers. Warner Brothers commençait un empire qui fait du cinéma. Et ça, c'est pour annoncer le prochain film de Warner Brothers, Quest for Camelot. Ça nous ramène à l'époque glorieuse de la cour du roi Arthur avec les châteaux, les personnages médiévaux, encore une fois. On a pu apercevoir au devant du char la célèbre épée plantée dans la pierre. Ah, puis regarde, il y a un gros monstre au milieu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'on appelle un griffon, c'est-à-dire un animal qui a un corps de lion avec une tête et des ailes d'aigle. Wow! Ça a l'air sympathique, quand même. C'est vraiment magnifique. Alors, les vaillants chevaliers. Tu sais, Jean-Michel, pendant qu'on regarde ce char allégorique-là, ici, le Père Noël, il y a comme tradition d'arriver par la cheminée, de déposer les cadeaux en dessous de l'arbre. Mais dans d'autres pays, c'est pas comme ça, hein? C'est différent. Au Liban, par exemple, il paraît que le Père Noël arrive en bateau. Ah oui. Et en Égypte, les enfants doivent déposer leurs souliers au pied de leur lit et le Père Noël dépose les souliers, en fait, les cadeaux dans les souliers ou autour des souliers s'ils sont trop gros, évidemment. Alors, le Père Noël a toutes sortes de façons de fonctionner différentes. Dépendant du pays et de la culture. Wow, qu'est-ce que c'est? Des chevaliers servants, probablement, pour aller avec les vaillants chevaliers. Entendez-vous la foule crier derrière? Pendant qu'on aperçoit le Panda do Señor Santo Cristo. Oh, et vous avez sûrement remarqué l'accent portugais de Jean-Michel. C'est une fanfare qui représente donc fièrement la communauté portugaise ici à Toronto. Qui a été formé en 1966, année de ma naissance d'ailleurs. Ah oui? Ses membres ont entre 12 et 60 ans. Ce qui te fait, toi, combien? Ce qui te fait, toi, combien? 31 ans. Ah Alors, bon? on va les écouter un peu. Héritage culturel, donc, portugais ici à Toronto. C'est les vaillants chevaliers qu'on voit là encore, hein? Oui.
autres clowns derrière. On peut saluer les vaillants chevaliers une dernière fois. Alors, cette image-là, c'est une belle image parce que ça nous montre vraiment que la rue est longue et que le défilé est très long. Il s'étend, on vous le rappelle, sur près de 6 km. Oh! Des personnages, les Beasties, commandités par YTV Canada. YTV qui est une chaîne pour enfants au Canada anglais. Et c'est des personnages qui sortent de l'ordinaire, hein? On dit que ce sont en fait des créatures animales qui se transforment en robots, ou encore l'inverse aussi. Des robots qui se transforment en créatures animales. Comme ça a l'air d'un gorille, là, mais je ne sais pas si on peut lui voir les coudes. En fait, ce sont des joints robotiques. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, on peut le voir, là. Alors, leur nom, il y a Optimus Primus, Cheetor et Megatron. Oh, Optimus, Primus, Cheetor et Megatron. Megatron, voilà. Je trouve que ça fait plus Megatron. Les Beasties. Très populaire. C'est impressionnant, hein? Il n'a pas l'air de bonne humeur, le gorille. Ça doit être l'équivalent du Goldorak quand nous, on était... C'est ça. On était plus jeunes. Plus jeunes. Les clowns qui passent de tout bord, tout côté. Ah, regarde, il y en a qui ont la tête en bas. Ah oui, qui marchent. Probablement renversés par l'ampleur du défilé. Assez impressionnant. Les canards, donc, qui suivent les Beasties. Alors, les Beasties, on voit qu'ils sont très bien accueillis par le public ici, qui les reconnaît de la télévision. Ouais. Qui semble les apprécier beaucoup. Impressionnant. Et les enfants, ne désespérez pas. On nous dit que le Père Noël s'en vient. On nous a dit tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui l'avait aperçu dans le ciel quelque part. Alors, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il devrait atterrir très bientôt. Pendant qu'on aperçoit les cadets de l'aviation royale canadienne de la région du Grand Toronto. Une fanfare formée par les escadrons des cadets de l'air de Toronto, Mississauga et Stoney Creek. Pour l'occasion, ils se sont tous regroupés. Oui, c'est très imposant comme ensemble. Hein. On parle de 75 musiciens plus 25 porte-drapeaux qui représentent les 24 escadrons du Grand Toronto. Chaque groupe fait de la musique dans sa propre collectivité. Mais aujourd'hui, ils se sont réunis, comme tu disais. De la belle musique, encore une fois. Par exemple, Mississauga, c'est seulement à 30 minutes de Toronto. Tu te connais dans le coin, toi, hein? Oui, je me connais dans le coin. Oh. Il y a beaucoup de fanfares, on a remarqué, hein, pendant le défilé, entre les chars allégoriques et les nombreux personnages, il y a beaucoup de fanfares. Oui. Les bergères, ça a l'air avec des bergères. Salut la foule, bonjour! Ouais. Elles ont oublié leurs moutons. Je sais pas où sont les moutons. Ouais, un enfant qui semble apprécier le spectacle. Elle suit le rythme. Il y a beaucoup d'enfants hein, aujourd'hui. Oh! Et regardez ce qu'on voit là. Attention, la vache coquette des aliments Béatrice. Et on dit que c'est une vache qui est très chic. Hein? Il paraît que c'est chic. Oui, qui aime les parures, qui aime les dorures. C'est mis sur C'est pour ça qu'on l'appelle la vache coquette, d'ailleurs. Oui. Il paraît qu'on lui a fait une toilette spéciale pour le défilé. Il porte ses plus beaux bijoux. Elle a une couronne de houx aussi sur la tête. Ah ben oui, elle branle de la queue, regarde ça. Ben oui, ça me rappelle quelque chose. Ah ben oui. T'es familier avec la vache, toi. Ouais. Est-ce que c'est la même? Alors, comme on pourrait dire qu'elle est vachement bien. Ah ben oui. Merci, France. Et on peut même l'entendre... Ben oui. J'espère que vous l'entendez bien à la maison. Oh, avec les fermiers derrière. Je suis sûre qu'ils rêvent tous d'avoir une vache comme celle-là. Ouais, on remarque qu'à regarder la grosseur de la vache, il faudrait qu'il y ait une grosse étable. Ça serait plus au stade olympique qu'on pourrait... Ça prendrait de la rénovation. Oui, c'est ça. Et des oiseaux. Bon. De magnifiques renards. Parmi des renards, c'est rare qu'on voit les oiseaux parmi les renards.
C'est la magie de Noël. Pas de querelle, l'harmonie. C'est le Père Noël qui réussit à tout rassembler. Bonjour Léonard, bonjour les oiseaux. Ça fait ses masques. Une volée d'oiseaux. Regardez les enfants habillés jusqu'au cou. Quand le soleil se cache, c'est un peu plus frais, hein? Et on aperçoit maintenant le Attica Senior High School Marching Blue Devils. Oui, c'est la plus grosse fanfare du défilé. Elle compte 160 éléments. Regardez, on voit la longueur. Et il y a 40 porte-drapeaux. Alors, il y a 170 membres et 40 porte-drapeaux. C'est leur 5e année au défilé. Très content de les avoir. On va les écouter un peu. Le Attica Senior High School Marching Blue Devils. Regarde comme c'est impressionnant. Sur ce, d'autres fanfares et d'autres chars allégoriques, d'autres surprises à venir également dans quelques instants. Et le Père Noël! Qui s'en vient, il faut le dire. La suite donc du défilé du Père Noël dans quelques instants à l'antenne du réseau TVA. Merci d'avoir appelé. À la prochaine. Se faire des nouveaux amis, c'est facile. Il suffit de téléphoner. C'est efficace, sécuritaire et très divertissant. 341 Télématch. Il y a 2 choses dont vous pouvez être certain quand vous appelez. Que vous ne serez pas facturé sur votre compte de téléphone, l'appel est gratuit. Et que vous ferez des rencontres agréables. C'est ça la nouvelle façon de faire connaissance. 341 Ça marche! Un nouveau goût pareil, ça réveille. Le Père Noël doit réussir à faire entrer cet immense pas de Noël rempli de cadeaux chez Brouille Martineau. Il doit y arriver car il y a un bas de Noël à gagner dans chacun des magasins, une valeur totale en prix de 35 000 $. Et des cadeaux, 299 $ pour ce fauteuil berçant inclinable, 499 $ avec assise en cuir, 399 $ pour ce lave-vaisselle encastrable Whirlpool et ne payer qu'en novembre 98. Oh non, le lutin, pas un trou dans le toit. Le Père Noël ne pourra jamais réparer ça. Aimer ce qu'on fait, le partager, c'est ce qui enrichit notre vie. On se sent bien, le corps comme le cœur préfère la chaleur. Tim Hortons vous accueillons là. Tim Hortons vous offre toute une aubaine. Un de nos 8 délicieux bagels et une soupe de votre choix, dont la nouvelle dinde et riz sauvage, avec un café pour 3,49 $ seulement. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Ah, Santarena. C'est que t'es fin. Santarena, le meilleur du Chili, importé pour vous. Santarena. De retour au plus gros défilé du Père Noël au monde, pendant qu'on aperçoit la fête au village, commanditée par la Foire royale d'agriculture d'hiver. C'est la campagne à la ville. C'est ça, exactement. Avec de magnifiques légumes. Ben oui. Il y a quoi? Un trio de carottes. Il y a un piment. Il y a une tomate. Il y a un champignon qui joue du tambour. Les oignons qui ont l'air de danser un quadrille, c'est ça? Maintenant, c'est des légumes qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Je connaissais le pot-au-feu de légumes, mais pas le pot-pourri de légumes. Avec leurs bottes de cow-boy. Et leur chapeau de cow-boy aussi. Ouais. Un look à la Lucky Luke. Ils sont beaux. Ouais. C'est la fête au village. Ils font même des danses carrées, des fois. Ouais. Je te parlais tout à l'heure, Jean-Michel, des autres traditions dans d'autres pays. On dit notamment qu'aux Pays-Bas, à midi juste le jour de Noël, tout le monde tient 3 minutes de silence en restant debout devant la dinde. Et tu n'as pas le droit de manger avant les 3 minutes de silence. C'est la tradition là-bas. Pendant qu'on aperçoit
La fanfare Mustang de l'Université Western Ontario. Oui, qui représente l'université depuis 59 ans maintenant. Sont habitués, les Mustangs stimulent les foules à toutes les parties de football de l'université. Ils se produisent aussi en spectacle à la mi-temps. Le directeur est lui-même, semble-t-il, un diplômé de l'université. Est-ce que tu as joué au football, toi? Moi, j'ai joué au football, Ah oui? malgré mon petit physique. Pas si petit que ça. On aperçoit les personnages de l'océan, ouais. Les animaux de la ferme, donc, et de la mer. Qu'est-ce que c'est, donc? Des écrevisses. Oui. Des homards. Des homards. Des étoiles de mer. En tout cas, ils sont dans le thon. Oui. Dans le thon. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on aperçoit le prochain char allégorique. La sirène de Percé, commanditée par les magasins Eaton's. Et Percé, évidemment, au Québec. Ouais. Le Rocher-Percé. Tout à fait. Et tu veux nous raconter l'histoire, France? Est-ce que tu la connais? Moi, je la connais, moi. C'est une histoire qui nous vient donc du Rocher-Percé. Oui. C'est la magnifique sirène qui est délangée et qui contemple un des plus beaux bijoux de la mer, une perle géante. Ouais. L'histoire vient d'un pêcheur qui avait attrapé une belle sirène dans ses filets. Alors, lui, voulait la ramener sur les rives, mais elle voulait rester à la mer. Parce que c'est là qu'elle habite, effectivement. Évidemment. Alors, ils ont fait un pacte. C'est ça, vas-y. C'est ça. Et le pêcheur a décidé de la laisser à la mer. En échange, elle lui a permis de revenir sur les berges sans problème. Bonjour! Et des petits pêcheurs, des futurs capitaines Highliner. Elle est belle. La magnifique sirène de Percé. Avec son Tu es déjà allé à Percé? Oui, je suis allée. C'est beau, hein? Très, très beau. La Gaspésie, c'est un C'est superbe beau coin de endroit. pays. Bonjour, les pêcheurs! Ouais. Futur capitaine de bateau. Alors, superbe ciré jaune. Elle est très belle, hein? Ouais. La On sirène voit sa magnifique. perle géante. C'est excellent parce qu'elle n'a jamais le problème de s'acheter des souliers, ça. Non, On sait que effectivement. pour une fille, ça peut être un drame, alors. Comment pour une fille, ça peut être un drame? Regarde, parle donc de la fanfare qui s'en vient, là. C'est la fanfare Queen's Ship des cadets de la Marine royale du Canada. Oui, elle vient de Belleville. Elle vient de Belleville, en Ontario. On dit qu'ils sont très en demande. On les écoute. Et on arrive au prochain char allégorique. Qui est un gros clown. Oui, le joyeux bouffon, commandité par Canadian Tire. On en a vu comme on tout dit à ça. l'annonce, Canadian Tire. Ouais. Tire. Canadian Tire. Tu fais bien ça. Merci. On en a vu à poids, à rayures, qui marchait la tête en bas, la tête en haut. Mais là, c'est le plus gros qu'on a vu, ça. Et tu sais, on m'a dit que c'est le seul bouffon à qui on a donné un permis de conduire aujourd'hui dans le défilé. C'est vrai? C'est le seul qui a le droit de conduire son char allégorique. Et c'est de la voiture, ça, hein? C'est assez chromé, merci. chromé, Oui. merci. Tout est chromé, même le tuyau d'échappement. Ouais. Ventilateur, regarde le moteur. Le nez rouge. Et excellente coupe de cheveux du bouffon. Tu trouves? Ça t'irait bien, ça me semble. Ben, j'y pense. C'est un peu le look Jacques Villeneuve. Un peu plus mais long. c'est le côté. Là. Et c'est va moins peut-être les vite. cheveux en blond aussi. Comme tout Il le va monde. moins vite, quand C'est même. ça, il va moins vite. Et pour escorter le joyeux bouffon, ben, une ribambelle de clowns. Je sais pas quelle vue ils ont d'en bas, comme ça. 500 000 personnes, on vous le rappelle, 1,5 million de personnes qui se sont déplacées aujourd'hui.
tout au long du parcours qu'empruntent les chars allégoriques. Plus d'une vingtaine de chars au total, plus d'une vingtaine de fanfares également. Et vous entendez sûrement celle qui passe devant nous actuellement. Avec encore une fois ses trompettes et ses trombones. Magnifique vue de Toronto, hein? Alors, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans la rue. Gracieuseté du caméraman qu'on a vu tout à l'heure, probablement. Ouais. C'est assez impressionnant. D'autres clowns, ou comme certains disent, d'autres clowns. Qu'est-ce qu'il faut dire? Clown ou Clown? clown? Je pense, clown. Ça doit être clown, hein? Ça doit être clown. Bonjour! Salut les gens. Il y en a même qui dansent. Oui. Peut-être pour se réchauffer. Ouais, c'est ça. La température descend un petit peu, je pense. Hein? Et oui, les tambours du Queen's York Rangers Corps. Oui, ces tambours représentent un des plus anciens régiments du Canada, semble-t-il. Ils ont été créés en 1757 et ils participent régulièrement à de nombreux défilés à travers les États-Unis et tout le Canada. On va les écouter un peu. Ben, le Père Noël s'en vient. Restez là. Bientôt, c'est le grand cirque. Oui, aussi. Mais on se revoit dans 2 minutes après la pause au plus grand défilé du Père Noël au monde. Restez là. C'est le week-end et cet homme a perdu ses chèques de voyage. Cet homme aussi. Il a acheté les premiers chèques de voyage qu'on lui a proposés, tandis que cet homme a exigé les chèques American Express. Celui-ci recevra un remboursement, mais pas tout de suite. Celui-là a tout simplement téléphoné à American Express. Celui-ci doit être très patient. American Express peut vous rembourser en main propre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les chèques de voyage American Express sont maintenant offerts à la Banque Laurentienne. Quand vous sortez dans la rue, regardez comme il faut. Presque tout ce que vous voyez, nous l'avons au centre à la mode. Promenade Saint-Bruno, Carrefour Laval, Fairview Pointe-Claire, Galerie d'Anjou, les 4 coins de la mode. Hey, j'ai des idées de logo pour notre site web. Regarde ça. C'est génial, hein? Sais-tu, moi, ce que je trouverais génial? Qu'à partir de leur PC, les gens, où qu'ils soient, puissent commander nos produits, que tout soit relié. Inventaire, facturation, fournisseur, tu sais, on fait tout, quoi. Alors là, ça change tout. Je sais pas comment faire, ça. Tu peux en attraper 1, 2, 3, même 4. Mais les nouvelles couches Huggies Suprême pourraient en attraper encore plus. Seuls les Huggies sont pourvus de nouveaux pare-fuites à la taille, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ainsi que de pare-fuites aux jambes conçus pour assurer une protection de tous côtés, même contre les dégâts les plus salissants. Alors, pour une protection en tout temps et en tout lieu contre les fuites, choisissez les Huggies Suprême. Le bonheur parfait. De retour donc, toujours à Toronto pour ce grand défilé du Père Noël. 92e édition cette année. Et tu parlais du grand cirque, de voilà! la compagnie Ford du Canada. Sur ce grand cirque ambulant, on peut apercevoir un singe qui est assis sur le dos d'un tigre. Oui. Si je vois bien, il essaie de faire sauter le tigre au travers d'un cerceau enflammé. On le voit mieux, là, oui. Ah, puis regarde, il l'attire avec un hot dog qui est accroché après une canne à pêche de l'autre côté. C'est un appât. Magnifique. Avec le meneur du cirque. Bien assis sur la camionnette. Il y a des clowns qui se pratiquent à jongler aussi. De Caledonia, New York, voici les héros de Kelly. C'est un groupe qui a été formé il y a 6 ans. On va les écouter un peu.
On aperçoit toujours le grand cirque Ford du Canada. Les couleurs, encore une fois. Et ça nous amène au prochain char allégorique. Le prochain char, les montagnes russes du Canada's Wonderland, qui est un peu la ronde de Toronto, le parc d'amusement. Ce sont des montagnes russes, donc, qui ressemblent à un mille pattes. Oh, regarde Yogi! Regarde Fred! Et Fred! Ça, c'est pour les enfants qui aiment les sensations fortes. Mais regarde, pour ceux qui aiment ça un peu plus doux, comme moi, il y a le carrousel derrière. Aimes-tu les manèges? Oui, j'aime les manèges. Et j'adore les montagnes russes, d'ailleurs. Dans les parcs d'attractions, les montagnes russes, c'est toujours mon préféré. Ah oui? Oh! Bonjour, des moufettes! Bonjour! Ils suivent les montagnes russes. On va apercevoir des Je les moufettes. vois pas encore, moi. Où tu vois les moufettes? Il y en a quelques-unes qui sont installées. Mais... Tu les as sentis venir. Oui, exactement. J'ai senti leur présence. J'espère qu'elles ont mis leur plus bon parfum aujourd'hui. On regarde Fred. Voici le Top Hat Marching Orchestra. Avec leur grand chapeau, ils ont remporté le prix de la meilleure fanfare canadienne au Stampede de Calgary. Ils sont très solennels. Il est même théâtral, hein? Wow! Oh! Et est-ce que tu les reconnais, ceux-ci? Les Dalmatiens? Oui. Bon, est-ce qu'on va les compter? C'est pour ça d'en avoir 101. Ça en manque un peu. Mais il y en a pas mal quand même. Ouais. Je savais que c'était d'excellents chiens pour combattre les incendies, mais je savais pas qu'ils traînaient aussi leur borne fontaine avec eux. Et tu sais que d'année en année, il y a toujours un jouet fétiche. Hein? Il y a eu l'année des dinosaures, il y a eu l'année des Dalmatiens. Et il paraît que cette année, c'est les Tamagotchi. Tu sais, ces animaux virtuels là, que tu dois faire boire, manger et qui peuvent te réveiller au milieu de la nuit. C'est ça. Pendant qu'on aperçoit le prochain char, les héros olympiques canadiens commandités par les restaurants McDonald's du Canada. C'est un char qui rend hommage aux athlètes olympiques canadiens. C'est un rappel aussi pour Nagano qui s'en vient. Hein? Oui, c'est très vite, hein? C'est incroyable, mais c'est cet hiver. Très bientôt. En février. Alors, on peut apercevoir sur le podium, à côté de la flamme olympique et des anneaux olympiques, le gymnaste Alfie Schlegel, Mark Dunn et Ed Drakish de l'équipe de volleyball de 1996, Peter Borka, médaillé de bronze en patinage artistique en 1964, et Karen Stemmel, une skieuse qui a fait l'équipe en 1984 aux Olympiques. Bonjour! Alors, on salue tout le monde. Le défilé leur rend hommage. Et ceux qui vont à Nagano, eh bien, on va leur souhaiter bonne chance. Oui, les Jean-Luc Brassard, Myriam Bédard, Isabelle Charret, Nicolas Fontaine. Il y en a plusieurs. De bons espoirs. La flamme olympique. Qui tient la flamme, tu penses? Grosse main. C'est le grand Antonio. Avec la médaille olympique derrière. Alors, c'est bien d'encourager les athlètes avant qu'ils partent compétitionner face aux meilleurs athlètes du monde aux Jeux olympiques de Nagano. Et on vous revient après la pause. Pour les fêtes, Eaton vous souhaite de joyeux rabais et de bonnes idées. Obtenez 20 de rabais sur une sélection de décorations de Noël. 100 $ de rabais sur tous les fauteuils inclinables La-Z-Boy. Le téléviseur Panasonic de 27 pouces, support compris à 799,99 avec remise postale et un rabais de 25 % sur tous les Legos. Laissez-vous emporter par la magie des fêtes. Chez Eaton. Depuis des années, c'est le même débat. Duracell, énergiseur. Quelle pile dure le plus longtemps? Duracell, énergiseur. Des tests récents prouvent que Duracell dure plus longtemps qu'Énergiseur. Mieux vaut choisir la pile alcaline qui dure plus longtemps. C'est prouvé. Mieux vaut choisir Duracell.
Voici le nouveau Philly Shave à action réflexe. Son système de rasage tridimensionnel s'adapte parfaitement au contour de votre visage. Philly Shave réflexe action. Pour un meilleur contact et un rasage plus précis. Le Philly Shave de Philips. Faisons toujours mieux. Quel mariage! Du caramel croquant Werther's et du délicieux chocolat au lait. J'en garde un sac dans ma voiture, un sur mon bureau, un dans le salon et un à côté de mon lit. Ça, c'est la qualité typique de Werther's. Mes invités méritent ce qu'il y a de mieux. Très belle soirée en perspective. Werther's Chocolates, c'est tout nouveau. La version croquante du caramel Werther's enrobée d'un fin chocolat au lait onctueux. Werther's Chocolates, le luxe à croquer. J'en mange après mon petit déjeuner. Protégez vos serrures contre les intempéries avec le tout nouveau Lock Protect. Lock Protect recouvre entièrement les serrures de votre véhicule. Il est efficace contre la poussière, l'eau, le sel, la neige et le gel. Lock Protect s'installe en un clin d'œil. Voyez comme c'est facile. Insérez la clé dans l'ouverture de Lock Protect, retirez la pellicule de la surface pré-encollée, enfoncez la clé dans la serrure fixée à la portière. Mettez un terme au problème de serrure gelée avec Lock Protect. Cette semaine au Point J, les danseurs de claquettes, les Tap Dogs, Normand Brathwaite, Michel Legrand, Joanne Blouin, un spécial disco avec le Boogie Wonder Band et Grace Jones, Victor Lévy-Beaulieu, Roger Deslandry, Gaëtan Giroir seront là! Oh! Ça sent la musique. Ah ouais, en avant la musique avec le poste de radio CHFI FM 98. Parmi toutes les fanfares qu'on a vues jusqu'à maintenant, ce sont les plus gros instruments. Hey, c'est beau. Regarde le saxophone géant. Absolument. Pendant qu'on entend Jingle Bell. La guitare électrique, toute sourire. Un petit peu jazzé. Ouais. Et comme tu dis, les enfants qui sont sur le clavier. C'est magnifique. Vraiment très joli. On dit qu'on a fait des cheveux en notes bleues, justement, on les voit au saxophone. Et qui joue depuis le début du défilé des airs de Noël pour mettre les gens dans l'atmosphère des fêtes. Ça fait danser les gens. Il est vraiment très, très beau. Les clowns et les pierrots. Alors, quand on disait au début qu'il y avait 1300 participants, maintenant, je pense que les gens vont nous croire parce qu'à voir le nombre de gens qui ont déjà défilé, et ce n'est pas fini. Non, mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui participent. Au contraire, on vous le rappelle, plus d'une défilé du Père Noël au monde, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le plus gros. Je pense qu'on en a la preuve présentement. Plus d'une vingtaine de chars allégoriques, de fanfares également. Ouais. Même les autres sont sortis de leur hibernation le temps du défilé. Pas le temps de dormir. Hein? Non. Mais ils ne voudraient pas manquer le Père Noël, je pense. On les comprend. OK. On aperçoit toujours des sympathiques ours. Ils doivent être confortables, eux, hein? Ils sont habitués à pire comme froid. Oh, et il y a un autre char qui fait son entrée. Le pique-nique des oursons, commandité par Coca-Cola. Il doit y avoir du miel là-dessus, il me semble. Hein? Avec tant d'oursons, oui. Ils ont l'air de s'amuser, en tout cas. De toutes les couleurs. Ah, on le voit mieux, là. Oh! Wow! Alors, je pense que le gros ourson, je pense que ce qu'il boit, c'est du Coca-Cola. Ça doit être ça. Même si c'est dans une tasse de thé. Il y en a un qui essaie d'attraper des papillons. Ça doit être tout un spécimen à la grosseur du filet. Et puis il y a des petites hein? fourmis, hein? Comme dans tout bon pique-nique qui se respecte, il y a des fourmis qui essaient de s'en mêler. Papa ours et maman ours. Très, très beau. C'est immense. Probablement le dernier et le seul arbre vert qui reste dans la ville ici. Pendant qu'on attend toujours le Père Noël, hein? Ouais. Je sais pas... Alors, les enfants, est-ce que vous aimez le défilé jusqu'à présent? Oui. Toi, est-ce que tu crois encore au Père Noël?
Est-ce que tu penses qu'il va venir nous voir aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le mieux jusqu'à maintenant? Regarde la caméra pour qu'on te voit bien. Qu'est-ce que tu as aimé le plus jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est le dragon? Est-ce que c'est la sirène? La sirène. Ah, la sirène était belle, hein? Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël, toi, comme cadeau? Une poupée? Non. Une Barbie? Tu lui as pas envoyé ta liste encore. Tu as le temps d'y penser avant Noël, hein? Et toi, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? Qu'est-ce que tu voulais comme cadeau? Il sait pas encore. Ils sont pas décidés encore, hein? Et toi, ton nom, c'est quoi? Léa. Léa. Tu viens de quel endroit, Léa? De Canada, ici. De Canada, ici, de Toronto, donc. Ouais. Tu parles très bien le français, Léa. Tu apprends le français à l'école? Oui. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé jusqu'à maintenant? J'aimais le dragon et la sirène. Moi aussi, c'était mes préférés. On vous laisse retourner voir le défilé. Vous savez que le Père Noël s'en vient? Ah oui! J'aime le Père Noël! Ça venait du cœur. Allez-y, retournez voir le défilé, on vous reparle tantôt. As-tu entendu ça? Pendant on aperçoit le clan royal, commandité par la Banque Royale. C'est un char, comme je pense qu'on peut le dire, qui a du panache. Oui. Rempli de majestueux lions. On voit le papa lion qui surveille les bébés lions. Ah, il y a un oiseau sur la tête. Un toucan. Un toucan? Oui. Ah oui, il y a c'est d'autres vrai. oiseaux et animaux exotiques qui se joignent au groupe. Les perroquets, les singes, d'autres lions qui saluent les enfants au passage. Regarde ce magnifique toucan. Wow, c'est du bec. Et l'autre, c'était évidemment un perroquet. Bonjour! Ils sont superbes. Les petits lionceaux. Un énorme lion. Oh! Qu'est-ce que c'est? Des gorilles, je Ouais. pense. Et leur grosse banane. On parlait des enfants tout à l'heure qui n'ont pas encore terminé leur liste. Tu sais que c'est encore le temps de faire parvenir sa liste. Est-ce que tu as envoyé la tienne au Père Noël? Pas encore. Moi aussi, faut que je fasse ça cette semaine. Oui. Qu'est-ce que tu vas lui demander? C'est personnel. Comment c'est personnel? Parce que si tu dis ce que tu vas demander, là, c'est comme la chance, ça va tout être... Je crois pas ça. Moi, je pense à ça. Non. Le Père Noël, il va te l'apporter. Ah oui? Voyons donc. D'ailleurs, les enfants, si vous voulez envoyer vos listes au Père Noël, il est encore temps. Évidemment, il faut faire vite parce que Noël s'en vient. Vous envoyez ça à Père Noël, Pôle Nord, OHO. Fais-moi donc un beau Il ne faut pas oublier d'indiquer votre adresse aussi pour qu'il puisse vous retourner une lettre, évidemment. Parce que le Père Noël écrit toujours aux gens qui lui écrivent. Oui. Ça, c'est bien important de le mentionner. 13 000 personnes à la Société des Postes, des bénévoles qui travaillent là-dessus. Pendant qu'on aperçoit la fanfare Philippine Heritage, on va écouter. Une fanfare créée en 1980. High-tech, hein? C'est une fanfare qui a son propre site web. Ah oui? Elle a sa page web sur Internet. On peut communiquer avec la fanfare. Il y a un peu de loup qui s'amène. Ah ouais, oui. Est-ce que tu veux que je te chante Cœur de loup? Vas-y donc. Cœur de loup, cœur de loup. Laisse faire, finalement. Trouves-tu qu'ils ont l'air essoufflés? Je sais pas si c'est parce qu'ils ont couru après les 3 petits cochons ou si c'est juste le 5,7 km qui les... Ils sont pas en forme. Il y a un autre char qui fait son entrée. Benjamin, une commandite de Irwin. C'est l'ami Franklin la tortue, très populaire à la télévision et dans les livres de contes. Oui. Sur un chariot qui est rempli de cadeaux. Oui. On peut voir qu'il a sorti sa garde-robe d'hiver. Ah ben oui, effectivement, son foulard, ses bottes, son chapeau. Tout est mécanisé, hein? Et il n'est pas tout seul. On peut voir que les bonhommes de neige de toute grandeur et de toute taille lui tiennent compagnie. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça fait si les bonhommes de neige dansent trop et qu'ils ont chaud pendant le défilé? Est-ce que tu penses qu'ils fondent? Je pense qu'ils en perdent un peu. Hein? Je sais pas ce que ça fait.
Bonjour les bonhommes de neige. Alors, sa casquette, c'est bien parce qu'on peut voir qu'il a reçu un petit peu de neige sur sa casquette. Ouais. Oh, on la voit de dos. Regarde le carapace. Et le superbe bonhomme de neige. Les maquillages, tout ça, ça a été confectionné évidemment par les lutins du Père Noël qui ont travaillé fort au cours des dernières heures. Oh, il y a un travail de costume énorme. Ouais. Pour un défilé de la Oh, regarde, nos amis de l'Arctique. Oh! Les ours polaires. Tout à l'heure, on a eu les ours. Bien, eux aussi sont sortis de leur hibernation. Et eux non plus ne doivent pas être incommodés par le froid aujourd'hui. Hein? Ils sont habitués. D'autres trompettes. Oui, la fanfare des trompettes et des tambours des Kiwanis Cavaliers. C'est une fanfare qui célèbre sa 26e année et qui a remporté de nombreux championnats au cours des années. On peut les écouter. Sur ces magnifiques airs de Noël, ben, on se revoit après la pause pour d'autres choses dans le défilé. Et le Père Noël, peut-être? Le Père Noël qui s'en vient. On l'attend. À tout de suite. À tantôt. Voici un monde de merveilles. Toujours plus haut, toujours plus haut. Voici le monde fascinant de Buzz 3D. Buzz 3D, toujours plus haut. Des puzzles à 3 dimensions qui représentent des défis excitants à construire, comme le magnifique château de Chenonceau ou le célèbre Taj Mahal. Buzz 3D, signé Rabbit. OK, ce message s'adresse à mon chum, mais tu peux écouter aussi, maman. Bon, avec Sprint Canada, tu peux m'appeler n'importe quand à 15 cents la minute. T'as pas besoin d'attendre le mardi soir, il n'y en a pas de restriction. Mais tu pourrais choisir tes n'importe quand. Moi, le samedi matin, je dors. Avec le nouveau plan d'économie Maxi de Sprint Canada, appelez n'importe quand, n'importe où, payez pour seulement 15 cents la minute. Aucune restriction, aucun minimum. Ben, tu vois, il n'y a pas de restriction. Mais il faut choisir le bon moment. Hein, mon amour? Sprint Canada, faites le 1-800-700 Maxi. Qu'est-ce que je pourrais bien vous offrir pour souper cette semaine? Du lundi au jeudi, le 5 à 6 au mordu. Quelque chose d'épicé, quelque chose de doux à la fois. En fait, au menu cette semaine, beaucoup de plaisir grâce à Diane Lavallée et Rémi Girard. C'est le week-end et cet homme a perdu ses chèques de voyage. Cet homme aussi. Il a acheté les premiers chèques de voyage qu'on lui a proposés, tandis que cet homme a exigé les chèques American Express. Celui-ci recevra un remboursement, mais pas tout de suite. Celui-là a tout simplement téléphoné à American Express. Celui-ci doit être très patient. American Express peut vous rembourser en main propre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les chèques de voyage American Express sont offerts à la Banque nationale. Fallait que je vois ça de proche. Ouh! En parlant de merveilles du monde, Philadelphia. Oh, c'est délicieux, c'est l'enfer! Avec 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine, le fromage à la crème Philadelphia, c'est divin au diable. Je m'excuse. Ne manquez pas Piment Fort la semaine prochaine, c'est un show de famille. On a Chantal Franck, Martine Franck et André Robitaille. Piment Fort du lundi au vendredi, 18h30. Où ça? De retour au défilé, oui. Ouais, où on attend toujours le Père Noël. Mais qui s'en vient et on aperçoit le rêve de Noël des magasins Zellers. On retrouve sur ce char-là, on peut le voir, toutes les traditions de Noël, les cannes de bonbons, les couronnes, les familles qui chantent autour du sapin décoré. C'est toujours beau un sapin décoré. Noël, c'est magique. Moi, je me rappelle quand j'étais petit puis je voyais le sapin qui arrivait. C'est signe que c'est Noël. Ah ouais, c'est vraiment beau avec les lumières et tout ça, c'est vraiment... Tu sais que les premiers sapins ont été décorés, semble-t-il, en Allemagne. Ah oui? Une tradition qui nous vient de là. Et le premier sapin qui aurait été décoré au Québec, c'est à la fin des années 1700 à Sorel. Oh! L'histoire ne dit pas pourquoi, mais ce serait à Sorel. Et tu sais qu'au départ, on plaçait dans les arbres de Noël des fruits, entre autres des pommes. Les pommes qui sont donc les ancêtres des boules de Noël, si tu veux. C'est devenu les boules avec le temps.
De petites bonnes femmes. Oui, on retrouve plusieurs promènent, enfants de qui plusieurs animent la ethnies avec foule, des costumes aux couleurs différentes. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est mondial. Il y a des enfants de partout dans le monde qui regardent le défilé en même temps que nous. Ouais. Les enfants qui sont patients, hein? Ouais. Qui regardent ça avec attention. L'atelier du Père Noël. Commandité Wow. par les magasins Toys R Us. Pendant qu'on revient sur L'atelier du Père Noël.